BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Dans l'actualité, il y a très souvent des choses qui nous divisent et puis il y a parfois des événements qui rassemblent. L'agression de 5 policiers hier à Molenbeek-Saint-Jean fait partie de ces événements qui provoquent une émotion très largement partagée, pour pas dire quasi unanime. Je ne vais pas revenir sur les faits. Un automobiliste mal garé qui n'accepte pas l'idée qu'il va être verbalisé, un déferlement de violence disproportionné, 3 policiers blessés, dont une très sérieusement. Ces faits sont évidemment indéfendables. Qu'une petite incivilité comme un mauvais stationnement puisse provoquer un tel déchaînement de violence laisse supposer qu'on a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas ses nerfs, ni sa force, ni les codes de la vie en société. Et ça, c'est un rappel pour tout le monde. Posséder une voiture, un vélo, une trottinette électrique ne vous donne pas tous les droits. Respectez les autres usagers de la route, les piétons, leur espace, leur vitesse qui n'est pas la vôtre, leur droit à la mobilité, c'est le b.a.-ba de la vie en société. Et si tout le monde, heureusement, ne joue pas des points comme notre forcené d'hier, il y a encore beaucoup de violence verbale, de pulsions d'agressivité, plus ou moins rentrées, chez ceux qui confondent le permis de conduire avec un permis de mépriser les autres. Premier enseignement. Si cette affaire fait la une des grands médias dès hier soir, ne soyons pas naïfs, c'est aussi parce qu'elle se passe à Molenbeek-Saint-Jean et que l'image de la commune reste associée à un imaginaire de délinquance, de violence urbaine, une sorte de zone de non-droit imaginaire où toutes les dérives seraient permises. Un fait divers à Molenbeek, ça attire toujours plus l'attention médiatique et politique que le même fait divers à Namur, à Wavre ou à Outsiplou. Hier après-midi, l'individu agressif a bien été interpellé, il a bien été privé de liberté et présenté au parquet. Les forces de police ont donc bien fait leur travail. Il n'y a pas plus d'impunité pour les délinquants de la route que pour d'autres types de délinquants, parce qu'on se trouve au nord du canal. C'est le deuxième enseignement. Alors si je parle d'émotions très partagées ou quasi unanimes, c'est parce que le volume médiatique de cette affaire a encouragé les prises de position publiques. La réaction des syndicats de policiers, d'abord, bien sûr, et c'est normal, mais aussi celle des différents partis politiques. Traditionnellement, lorsqu'une agression sur un policier survient, les premiers à réagir sont les libéraux. On parle de tolérance zéro, de faits inacceptables, de sanctions qui devraient être durcies. On entend aussi très souvent des politiques flamands dire que vraiment, à Bruxelles, il y a un sérieux problème. Eh bien, hier, ça n'a pas été comme ça que les choses se sont passées, puisque la première intervention sur Twitter fut celle de la bourgmestre de Molenbeek, la socialiste Catherine Moureau. Je viens d'apprendre que 3 policiers sont blessés, je me rends à leur chevet. Rien ne peut justifier une telle violence, écrit-elle à 12h35. Georges-Louis Boucher tweet à 14h45. C'est 2 heures plus tard et c'est juste 2 minutes avant Ahmed Laouej. Le fait que ces réactions interviennent assez vite montre une volonté des deux camps d'être présents, de se montrer solidaires rapidement des policiers. David Lester va tweeter à son tour à 15h53, Françoise Kepmans à 18h14. Alors il ne s'agit évidemment pas d'une course de vitesse, mais cette volonté d'occuper le terrain dans un moment d'émotion est le signe d'une volonté de marquer ce moment d'une présence en résonance avec l'émotion populaire. L'émotion des policiers, bien sûr, puisque tous ceux qui portent un uniforme ont pu se sentir agressés hier et solidaires des blessés. L'émotion de la population en général aussi, parce qu'elle sait que ces policiers sont là pour défendre l'ordre public et que si certaines actions des forces de l'ordre peuvent parfois, évidemment, être critiquées, débattues, ça n'était clairement pas le cas hier. Le fait que des socialistes ne laissent pas ce terrain au seul mouvement réformateur, c'est d'ailleurs plutôt salutaire. Ça évite de se dire qu'il y aurait des valeurs qui sont défendues uniquement par les gens de droite, la sécurité et la condamnation de la violence, et qui n'intéresseraient pas les gens de gauche. Ça ne peut pas être le cas. Ces valeurs-là ne peuvent pas être la propriété d'une seule famille politique. Au contraire, c'est le fondement même de notre vie en société. Agresser des agents de police, c'est quelque part agresser notre société tout entière. Alors dans mon petit relevé de tweet hier, j'ai quand même noté, sauf erreur de ma part et on me corrigera, que les leaders écolos bruxellois n'avaient pas réagi sur Twitter. Zakia Katabi, Alain Marron, Rajama Wan, non, sauf erreur de ma part donc, pas fait part de leur émotion ou d'une quelconque condamnation. Alors si le clivage sur le soutien ou pas aux policiers ne se situe plus aujourd'hui entre la droite et la gauche, il n'a peut-être pas complètement disparu.